Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet très particulier qui va peut-être vous paraître comme du bidouillage dans un premier temps, et pourtant, cela a bien fonctionné pour des millions de gens à travers le monde. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui confirment qu'ils ont fini par obtenir des résultats très satisfaisants une fois qu'ils ont appris ce que je vais vous dévoiler. Il s'agit du plus étrange des secrets. Et croyez-moi que ce que vous allez voir et entendre dans cette vidéo va complètement changer votre vie pour le meilleur. Tout simplement parce que vous allez vraiment vous rendre compte qu'il est tout à fait possible pour n'importe quelle personne qui n'a aucun sou de devenir riche grâce au secret le plus étrange de l'histoire de l'humanité. Et ce, quel que soit l'âge de cette personne, son pays, sa situation familiale ou professionnelle. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ce secret bien étrange qui vous permettra d'atteindre la réussite financière plus facilement, mais qui peut aussi vous aider à avoir tout ce que vous désirez dans la vie. Mais avant de vous présenter le secret le plus étrange, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et à activer la cloche si c'est la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne YouTube. Commençons d'abord par une petite présentation rapide du célèbre Earl Nightingale, parce que c'est lui qui a découvert le secret le plus étrange et qui l'a partagé avec le monde entier. Earl Nightingale était l'un des plus grands experts dans le monde du développement personnel. Il avait reçu une grande partie de son savoir de Napoleon Hill et de son livre Réfléchissez et devenez riche. Sa carrière commença au sein des Marines et surtout lorsqu'il se porta volontaire pour travailler en tant qu'annonceur dans une radio locale. Et après avoir quitté les Marines, Earl Nightingale s'installa à Phoenix, puis à Chicago, dans le but de devenir un célèbre animateur radio. À 35 ans, il était déjà à l'apogée de son succès, alors il décide de prendre sa retraite. Il créa sa propre compagnie d'assurance et choisit de devenir un expert dans l'art de motiver les gens grâce à son savoir et ses paroles inspirantes. Earl Nightingale est décédé le 28 mars 1989, laissant derrière lui un immense héritage en matière de développement personnel, ainsi que le plus étrange des secrets, qui est à ce jour considéré par beaucoup d'experts comme l'un des plus grands livres sur la motivation. Maintenant revenons à notre sujet principal, qui est le plus étrange des secrets. Au fait, à travers ce secret, Earl Nightingale a voulu trouver la réponse à une question qui le hantait depuis son jeune âge. Comment une personne banale et sans aucun atout ni talent particulier pouvait-elle partir de rien et atteindre des objectifs inatteignables? Et pour le savoir, voici quelques extraits des propos d'Earl Nightingale qui n'a pas voulu conserver son secret, et pourtant, malgré le fait qu'il l'a révélé au grand jour, il reste encore jusqu'aujourd'hui le secret le plus étrange au monde. En fait, tout a commencé lors d'une interview qui a été donnée à Londres et qu'un journaliste avait posé cette question au célèbre médecin, prix Nobel et philosophe alsacien Albert Schweitzer. Docteur, qu'est-ce qui ne tourne pas rond avec l'humanité? Le médecin resta un moment silencieux pour analyser le problème. Ensuite, il répondit: l'être humain ne réfléchit plus tout simplement. En réalité, cette phrase très brève mais bien explicite résume bien le contexte. Et c'est à ce propos qu'Earl Nightingale a voulu nous interpeller. Parce que si vous analysez le monde d'aujourd'hui, vous allez découvrir que malgré les nombreux problèmes qui nous découragent, nous vivons dans un véritable âge d'or. C'est l'une des époques les plus riches et les plus prospères qui n'ait jamais existé sur la surface de la Terre. Nous vivons sur une terre d'opportunités abondantes et de prospérité illimitée, à tel point que chacun d'entre nous pourrait atteindre les sommets de la richesse. Et pourtant, si nous prenons 100 hommes et femmes tous âgés de 25 ans et nous les mettons sur la case de départ de la réussite sociale, avez-vous une idée de ce qui va arriver à ces hommes et ces femmes à l'âge de 65 ans? Ces 100 personnes croient tous qu'ils vont réussir. Ils sont impatients d'avoir du succès dans leur vie, ils expriment ce désir et il y a un certain éclat de lumière dans leurs yeux. Du coup, la vie apparaît comme une jolie aventure, très intéressante pour eux. Mais lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans, le bilan est là et la réalité est tout autre. On aura une personne qui sera riche, 4 personnes qui seront indépendantes financièrement, 5 personnes qui seront toujours salariées et 54 personnes qui seront pauvres, qui vont dépendre des autres et qui auront besoin d'une assistance. Du coup, sur 100 personnes, 5 seulement ont réussi, soit 5%.
Mais pourquoi la majorité de ces personnes échouent? Pourquoi les désirs, les rêves, les souhaits, l'enthousiasme et l'aspiration qu'ils avaient à l'âge de 25 ans n'ont pas abouti? Pourquoi leurs rêves, leur espoir et leurs plans sont-ils restés sans effet et que deviennent-ils après 40 ans d'existence? Pourquoi il existe une énorme différence entre ce que ces personnes voulaient accomplir et ce qu'ils ont réellement accompli dans leur vie? Et pourquoi il y a cette si grande disproportion entre réussite et échec et entre ceux qui réalisent leurs attentes et ceux qui ne les réalisent pas? Pour mieux comprendre, et puisque nous parlons de 5% qui vont atteindre la réussite et le succès, et afin de répondre à toutes ces questions, nous devons tout d'abord définir le succès. Et voici la meilleure définition qu'Earl Nightingale a trouvée pour ce mot. La réussite ou le succès est la réalisation progressive d'un idéal qui vaut la peine. Autrement dit, lorsqu'un homme travaille dans un but déterminé et qu'il sait vers où il avance, alors sa vie est un succès. Sinon, sa vie est un échec. Du coup, je vais vous répéter cette phrase car elle est très importante. Le succès est la réalisation progressive d'un idéal qui vaut la peine. Au fait, la réussite, c'est le maître d'école qui enseigne parce que c'est ce qu'il veut faire dans sa vie. La réussite, c'est l'entrepreneur qui démarre sa propre entreprise parce que c'était son rêve. C'est ce qu'il voulait faire depuis toujours. La réussite, c'est aussi le vendeur qui veut devenir le meilleur vendeur dans son entreprise et qui met tous ses efforts à la poursuite de cet objectif. La réussite, c'est quelqu'un qui réalise un idéal prospère, prédéterminé, parce que c'est ce qu'il a décidé de faire délibérément. Mais vous savez quoi? Seulement une personne sur 20 agissent de cette manière. Rollo May, un fameux psychiatre qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle L'homme à la recherche de soi-même, il dit dans son livre que le contraire du courage dans notre société n'est pas la lâcheté, mais c'est la conformité. Et c'est là que nous trouvons la raison pour laquelle tant de personnes échouent dans la vie. Parce que la conformité, c'est lorsque des personnes suivent les autres sans savoir pourquoi ni où ils vont et en pensant bien faire puisqu'ils agissent comme tout le monde. Au fait, c'est très simple. Nous apprenons à lire à l'âge de 7 ans, nous commençons généralement une vie familiale stable à l'âge de 30 ans, et souvent à cet âge, nous ne sommes pas seuls à gagner notre vie, mais nous prenons en charge aussi une petite famille. Et arrivé à l'âge de 65 ans, nous n'avons toujours pas appris à devenir indépendants financièrement dans l'époque la plus riche qui ait jamais été connue dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Tout simplement parce que nous nous conformons. La plupart d'entre nous agissent comme les 95% des personnes qui ne réussissent jamais. Généralement, les personnes qui font partie des 95% sont incapables de répondre à cette question et elles ne savent même pas ce que tout cela veut dire parce qu'en fait, elles ont les pieds et les mains liés dans les aléas de la vie. Ces personnes sont convaincues qu'elles ne peuvent pas agir sur les événements et croient qu'elles sont gouvernées par des forces extérieures totalement hors de leur contrôle. Du coup, elles ont renoncé à faire des choix dans la vie et elles se laissent diriger au lieu de se diriger dans la vie par elles-mêmes. Vous savez, Earl Nightingale a passé plus de 20 ans à chercher les réponses pour changer l'avenir des êtres humains. Il voulait savoir s'il existait une clé pour ouvrir la porte de la réussite. Il voulait savoir s'il existait une recette qui peut garantir le succès à n'importe quelle personne qui la connaît et qui sait exactement comment l'appliquer. Eh bien, il a trouvé des réponses à toutes ces questions. Parce que oui, il y a une clé de la réussite et une recette du succès. Et il l'a trouvée, ce sont les objectifs. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi tant de gens travaillent très très dur sans jamais réaliser quelque chose en particulier et sans que la réussite soit au rendez-vous? Et pourtant, d'autres ne semblent pas travailler si dur, mais semblent obtenir tout ce qu'ils veulent. Ils semblent avoir de la chance. Vous avez certainement entendu parler des gens qui sont connus parce que tout ce qu'ils touchent se transforme en or. Avez-vous remarqué qu'une personne qui réussit dans la vie continue souvent de réussir et d'autre part, quelqu'un qui échoue dans la vie cumule les échecs? La différence entre les deux réside dans les objectifs. Les gens qui ont des objectifs réussissent parce qu'ils savent où ils vont. C'est aussi simple que ça. Et les personnes qui échouent, d'autre part, croient que leurs vies sont contrôlées par les circonstances, par des choses qui leur arrivent par des forces extérieures. Autrement dit, si vous savez où vous allez,
Vous y arriverez sûrement. Mais si vous ne savez pas où vous allez, vous déambulez et vous n'arriverez nulle part. Prenons l'exemple d'un bateau qui s'apprête à quitter le port pour une destination connue avec un plan de navigation complet, bien tracé et planifié. Le capitaine et l'équipage connaissent toutes les escales, la durée pour atteindre chacune d'entre elles et savent exactement quand ils atteindront leur destination finale. Et du coup, 9 999 fois sur 10 000, le bateau atteindra sa destination. Maintenant, prenons un autre navire, tout comme le premier, mais essayons d'enlever l'équipage ou le capitaine, ou encore gardons tout cela sans aucune destination à ce navire, sans but et sans objectif. Nous allons juste démarrer les moteurs et le laisser y aller. Je pense que vous serez d'accord avec moi que ce bateau ne réussira même pas à quitter le port. Et s'il sort du port, il sera guidé aléatoirement avec les vagues ou le vent vers une plage déserte s'il ne termine pas son voyage au fond de l'eau. Ce bateau n'ira nulle part car il n'a pas de destination et n'a pas d'orientation. Et c'est la même chose avec un être humain. Aujourd'hui, cela ne demande pas une intelligence particulière ou des talents exceptionnels pour gagner sa vie, mais cela demande un plan concret et une bonne orientation. Maintenant, revenons à ce fameux secret qui est le plus étrange au monde que Earl Nightingale nous a dévoilé en répondant à la question suivante. Pourquoi les personnes qui ont des objectifs réussissent dans la vie et ceux qui n'ont pas d'objectifs échouent? Sachez que la personne qui va comprendre la réponse à cette question fondamentale dans toute sa signification et toutes ses conséquences pourra radicalement et immédiatement changer sa vie parce que cette vérité va l'aider à se détacher de tous ses problèmes, ses inquiétudes et l'anxiété qu'elle aura subie toute sa vie. Voici la clé du succès, mais aussi la clé de l'échec. Nous devenons ce que nous pensons être. Je vais vous la répéter encore une fois. Nous devenons ce que nous pensons être. Vous savez, tout au long de l'histoire, les grands sages, les enseignants, les philosophes et les prophètes se sont affrontés sur diverses problématiques et ils étaient en désaccord entre eux sur beaucoup de sujets et différentes choses. Mais c'est sur ce point seulement qu'ils sont tous et sans exception en accord complet et unanime. Cette phrase est le plus étrange des secrets. Mais en quoi c'est étrange? Et pourquoi Earl Nightingale l'a appelé un secret? En fait, c'est pas du tout un secret. D'abord, puisque cette notion était déjà connue et elle était promulguée par certains des premiers sages de l'humanité. En plus, elle est mentionnée sous différentes formes à travers la Bible, la Torah et le Coran. Mais très peu de gens l'ont appris ou compris, et c'est la raison pour laquelle cette phrase mérite son nom de secret. En plus, si vous vous rendez dans la principale rue de votre ville et que vous posez la question à chaque personne que vous croiserez pour savoir quel est le secret de la réussite et du succès, personne ne pourra vous répondre. Et c'est étrange, parce qu'en donnant la réponse, on vous dira que ce n'est pas vraiment un secret. Et c'est justement pour toutes ces raisons étranges qu'elle reste encore comme un secret, mais surtout le plus étrange des secrets les plus connus. Écoutez par exemple ce que Marcus Aurelius, le grand empereur romain, a déclaré. La vie d'un homme est forgée par ses pensées. Benjamin Disraeli a dit « Tout vient à celui qui sait attendre ». À force de longues méditations, j'en suis arrivé à la conclusion qu'un être humain qui a un objectif doit le réaliser et que rien ne peut résister à une volonté prête à risquer jusqu'à son existence pour l'atteindre. William James a déclaré « La plus grande découverte de ma génération est la capacité des êtres humains à changer leur vie par un simple changement d'esprit. » Et il a dit aussi « Nous avons uniquement besoin d'agir avec un sang-froid, comme si la chose en question était réelle, et elle deviendra infailliblement réelle par son intégration de plus en plus dans notre vie. » Et il poursuit « Si vous vous préoccupez suffisamment d'un résultat, vous allez certainement l'atteindre. Si vous désirez devenir riche, vous serez riche. Si vous désirez devenir un savant, vous serez un savant. Si vous décidez de devenir bon, vous serez bon. Cependant, la seule condition, c'est que vous devez souhaiter sincèrement, profondément et exclusivement un seul objectif. Et surtout, ne pas souhaiter en même temps des centaines d'autres choses incompatibles aussi fortement. George Bernard Shaw a dit « Les gens blâment toujours les circonstances pour expliquer ce qu'ils sont. Je ne crois pas aux circonstances.
Les gens qui font leur chemin dans la vie sont ceux qui se lèvent et qui partent à la recherche des circonstances auxquelles ils aspirent. Et s'ils ne les trouvent pas, ils les créent. Eh bien, c'est très évident, n'est-ce pas? Toutes ces paroles parlent d'elles-mêmes. Et il n'est pas nécessaire d'en ajouter que chaque personne qui découvre ce secret et l'ampleur de sa portée peut complètement changer de vie. Tout simplement parce que nous devenons ce que nous pensons être. En réalité, une personne qui pense à un objectif concret et utile et qu'elle y pense constamment, jour et nuit, va finir par l'atteindre. Parce que c'est à cela qu'elle pense. Et nous devenons ce que nous pensons. Et inversement, la personne qui n'a pas de but, qui n'a pas d'objectif, qui ne se fixe aucun objectif, qui ne sait pas où elle va, et dont les pensées doivent donc être des pensées de confusion, sera envahie par l'anxiété, la peur et l'inquiétude, et sa vie deviendra une vie de frustration, de crainte, d'anxiété et d'inquiétude. Et si cette personne ne pense à rien, elle devient rien. Maintenant, posons-nous la question, comment ce principe fondamental fonctionne-t-il? Pourquoi nous devenons ce que nous pensons être et pour quelles raisons nos pensées doivent-elles se réaliser? Au fait, l'esprit humain est comme la terre d'un agriculteur. La terre donne à l'agriculteur un choix. Il peut planter dans cette terre tout ce qu'il choisit. La terre ne se soucie pas de ce qui est planté. C'est à l'agriculteur de prendre la décision. Eh bien, l'esprit fonctionne comme la terre. Il vous retourne ce que vous plantez, mais il ne se soucie pas de ce que vous plantez. La seule restriction que la terre fait à l'agriculteur, c'est qu'il ne peut récolter que ce qu'il sème. Donc il lui est impossible de récolter du maïs s'il avait semé des graines de blé. Alors disons que l'agriculteur décide de planter 2 graines, une graine de maïs et une autre graine d'une plante mortelle. Et il les arrose toutes les deux, puis il prend soin de la terre. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Sans aucun doute, comme il est mentionné dans les 3 livres divins, et comme l'affirment les scientifiques, il va finir par récolter ce qu'il a semé. Tout simplement parce que la terre ne se soucie pas. Elle vous donnera en abondance autant de maïs que de plantes mortelles. Eh bien, l'esprit humain est beaucoup plus fertile, bien plus incroyable et plus mystérieux que la terre. Mais il fonctionne de la même façon. Il ne se soucie pas de ce que nous semons, que ce soit de la réussite, du succès ou de l'échec. Un objectif clair et concret ou juste de la confusion, de l'incompréhension, de la peur, de l'anxiété, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que nous récoltons ce que nous avons semé. Au fait, le problème, c'est que dès la naissance, notre esprit est considéré comme un équipement standard. Puisqu'il est gratuit, il est totalement déprécié. Et la raison est simple, nous accordons peu d'importance aux choses que nous recevons gratuitement. Et en général, nous valorisons les choses pour lesquelles nous payons de l'argent afin de les posséder. Et pourtant, c'est un paradoxe, parce que c'est l'inverse qui est exactement vrai. Tout ce qui est vraiment intéressant et qui a une valeur réelle, nous l'avons reçu librement et gratuitement. Prenons un exemple. Pensez-vous qu'un caillou qui brille ou un billet en papier peut valoir plus que votre esprit, votre âme, votre corps, vos espoirs, vos rêves, vos ambitions, votre intelligence, votre amour pour vos proches et même la compagnie de vos amis les plus fidèles? Tout ce que je viens de citer sont la vraie richesse. Et tous ces biens sont gratuits, mais aussi inestimables. Et si vous voulez une preuve, alors demandez-vous si vous serez prêt à échanger toutes ces choses contre des biens matériels. Et croyez-moi que vous allez comprendre à quel point il est bien difficile, voire impossible de les remplacer. Parce que les choses qui nous coûtent de l'argent sont effectivement très bon marché et elles peuvent être remplacées à tout moment. Un homme qui fait faillite peut retrouver une nouvelle fortune, même plusieurs fois. Et même si sa maison brûle, il peut la reconstruire plusieurs fois. Mais si son cerveau flanche, il n'est plus qu'une épave. Du coup, l'esprit humain est largement sous-estimé parce que nous n'avons pas conscience de sa valeur. Et comme on dit, la familiarité engendre le mépris. L'esprit humain peut faire n'importe quel type de travail que nous lui assignons, mais nous lui attribuons des petites tâches insignifiantes alors qu'il est capable de se mesurer à des défis bien plus redoutables. Nous ne l'utilisons que pour du travail médiocre au lieu de l'utiliser pour les grandes choses. D'ailleurs, les scientifiques ont montré que nous n'utilisons notre cerveau qu'à 10% de ses capacités. Alors c'est à vous de décider.
Que voulez-vous vraiment faire dans votre vie? Plantez votre objectif dans votre esprit, parce qu'en fixant un objectif dans votre esprit, vous donnez une orientation à votre vie et vous préparez tout votre avenir, mais surtout, ne prenez pas cette décision à la légère, car elle est essentielle et votre vie en dépend. Je dirais même que c'est la décision la plus importante que vous puissiez prendre dans toute votre vie. Vous devez commencer par savoir ce que vous voulez. Vous voulez être excellent dans un domaine ou un travail en particulier? Vous voulez atteindre un rang ou un niveau dans votre entreprise ou dans votre communauté? Vous voulez devenir riche? Tout ce que vous avez à faire, c'est de planter les bonnes graines et les semences dans votre esprit, d'en prendre soin et de travailler d'une façon constante en mettant toute votre énergie vers votre objectif. Et croyez-moi qu'il deviendra une réalité. Non seulement votre objectif va se réaliser, mais sans aucun doute, il n'y a pas moyen qu'il ne se réalise pas. Vous voyez, c'est une loi comme les lois du scientifique Isaac Newton. Si une personne saute dans le vide depuis le dernier étage d'un immeuble, elle s'écrasera inévitablement au sol. Elle ne va jamais remonter vers le haut. Et c'est exactement la même chose avec toutes les autres lois de la nature. Elles fonctionnent toujours et tout le temps. Elles sont inflexibles. Alors pensez à votre objectif d'une manière détendue et d'une façon positive. Imaginez dans votre esprit que vous ayez déjà atteint cet objectif. Observez-vous en train de faire les choses que vous allez faire lorsque vous atteindrez votre objectif. Sachez que notre vie est guidée par notre esprit. Alors n'oubliez jamais que nous sommes tous le reflet de nos pensées et que chacun de nous est la somme de ses propres pensées. Nous sommes là où nous sommes parce que c'est exactement là où nous voulons vraiment être. Et cela reste vrai que nous admettons cette vérité ou pas. Chacun de nous mange uniquement les fruits de ses pensées. Alors vous devez vivre dans l'avenir, parce que votre futur n'est autre que la réalisation de vos pensées. Et tout ce que vous pensez aujourd'hui et demain va façonner votre vie et déterminer votre avenir. Ce que vous pensez aujourd'hui, vous le vivrez le mois prochain et l'année prochaine, parce que vous êtes constamment guidé par votre esprit. Earl Nightingale dit qu'il se souvient qu'une fois, il roulait en voiture dans l'est de l'Arizona et il a vu un de ces géants engins de terrassement. Un véhicule monstrueux utilisé dans la construction, roulant au long de la route avec ce qui ressemblait à 30 tonnes de saleté au bord. C'était une formidable machine, vraiment incroyable. Et il y avait un petit homme perché sur le haut avec les mains posées sur le volant pour guider et contrôler ce monstre. Et comme il conduisait, cette image l'a interpellé et il a été frappé par la similitude de cette machine à l'esprit humain. Supposez un instant que c'est vous qui conduisez ce monstre de puissance et que vous êtes assis au volant d'un tel engin pour contrôler une telle source d'énergie. Vous êtes le seul maître à bord et vous êtes libre d'agir comme bon vous semble. Maintenant dites-moi, qu'allez-vous faire? Allez-vous croiser les bras et laisser l'engin s'enfoncer dans un fossé? Ou bien au contraire, allez-vous garder les deux mains fermement sur le volant pour contrôler et diriger ce pouvoir dans un but précis et un objectif déterminé? C'est à vous de décider. La machine fera exactement ce que vous lui direz parce que c'est vous qui êtes sur le siège du conducteur. Vous voyez, la même loi qui nous donne le succès est une arme à double tranchant. Et c'est la raison pour laquelle nous devons contrôler notre pensée. Tout simplement parce que la même règle qui peut conduire les gens à une vie pleine de succès, de richesse, de bonheur et toutes les choses qu'ils n'ont jamais rêvé d'avoir ou de vivre peut aussi les conduire vers la souffrance, la solitude, le malheur, les échecs et la pauvreté. Tout est dans la manière dont ces personnes utilisent leur esprit pour avoir soit le bonheur ou le malheur. Et ça, c'est le plus étrange des secrets. Par contre, ce secret n'aura de valeur que pour celui ou celle qui va le comprendre et qui va l'appliquer. Sachez que la vie doit être vécue comme une aventure passionnante et non comme un lourd fardeau qui vous gêne et que vous ne demandez qu'à vous débarrasser. Ce qui veut dire que vous devez œuvrer pour qu'elle soit une source de joie et non une source d'ennui. Faites ce que tous les experts connus depuis l'aube de l'histoire nous ont dit de faire. Payez le prix en devenant la personne que vous voulez devenir et à vrai dire, ce n'est pas aussi difficile de le faire que de vivre une vie en vain et sans raison. À partir du moment où vous déciderez de choisir un objectif
et que vous travaillerez pour l'atteindre, vous serez immédiatement une personne à succès et vous ferez partie des gens rares qui savent vraiment où ils vont et ce qu'ils veulent dans la vie. Maintenant que vous connaissez le plus étrange des secrets, j'espère que plus rien ne pourra vous retenir et que vous allez agir de la bonne manière pour devenir ce que vous pensez être. Et avant de finir, je vous invite à télécharger votre exemplaire des 4 piliers d'une vie prospère, un e-book gratuit qui vous donne plein de conseils essentiels pour améliorer votre vie. Vous trouverez le lien de votre e-book dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez jamais que peu importe votre âge, que vous ayez 15, 20, 35 ou même 70 ans, vous pouvez toujours devenir une meilleure version de vous-même. À très bientôt.